Mes collègues dans la propriété intellectuelle qui déposent des brevets hein, pour l'industrie, ils vont dire l'innovation, c'est un produit ou un service, un nouveau produit ou un nouveau service qui a du succès sur le marché. Un nouveau produit ou un nouveau service qui ne serait pas commercialisé, pour eux, c'est pas de l'innovation. Et s'il n'a pas de succès, c'est encore moins de l'innovation. Et pour moi, la définition, elle doit être beaucoup plus large que ça. Peut-être au départ quelque chose de tout simple. Tout d'abord, de l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, je dirais. Aussi simple que ça. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être un procédé, une façon de faire les choses qui est nouvelle. Après, si elle a du succès sur le marché ou pas, c'est probablement secondaire. Les choix en Suisse, c'était de dire le cadre qu'on va fixer, c'est un cadre aussi large que possible qui laisse le plus de liberté possible aux acteurs économiques. Ce qui veut dire qu'en Suisse, on ne va pas nous dire que les 5 prochaines années, on va produire que des chaussures brunes. Mais si quelqu'un a envie de produire des chaussures, il peut produire des chaussures, il peut les produire de la couleur qu'il veut. Et puis, s'il veut ouvrir un salon de coiffure, il pourra aussi. Ça nous semble évident, mais dans les systèmes communistes, on vous disait qu'est-ce que vous alliez étudier. Alors, on l'oublie un peu, mais le cadre est extrêmement large. Il est fixé par la Constitution. Après, on voit que si on laisse trop de liberté, le marché ne peut pas tout régler. On voit que le marché ne règle pas tout. Si on revient à l'exemple des médicaments qui sont des médicaments qui se vendent bon marché, mais qui fonctionnent et qu'on ne trouve plus maintenant dans les pharmacies, là, je me pose la question de savoir, encore une fois, si on devrait pas, l'État ne devrait pas intervenir un tout petit peu plus. Si on prend le domaine de la propriété intellectuelle, on a un droit de la propriété intellectuelle qui permet de bien se protéger et donc de stimuler l'innovation de ce point de vue-là, par ces instruments-là. En même temps, l'innovation, je pense que d'un côté, elle doit être stimulée, mais une innovation qui n'est pas accessible à la société, elle ne sert à rien. Donc, il faut aussi qu'on ait des instruments qui permettent de garantir l'accès à la société de cette innovation ou l'accès à cette innovation par la société. Une entreprise, par exemple, qui aurait inventé quelque chose de fantastique, mais qui ne le met pas sur le marché ou qui ne rend pas cette innovation accessible, pourrait être forcée à le faire. Donc, l'idée, ce n'est pas de bloquer, ce n'est pas de protéger une innovation pour bloquer la concurrence, mais l'idée, c'est vraiment de stimuler l'innovation pour qu'elle soit accessible par la suite aussi. Et ça, on a effectivement le droit, peut prévoir et le fait, prévoit ces instruments. Typiquement, dans le droit de la propriété intellectuelle, on essaie d'avoir cet équilibre entre protection et accès à l'innovation. On n'a personne qui va nous dire qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui n'est pas bénéfique. Par contre, il y a des innovations à laquelle la société n'est pas, enfin, ou pour laquelle la société n'est pas encore prête ou ne veut que la société ne veut pas. Typiquement, dans le domaine, je peux prendre l'exemple des sciences de la vie. Tout ce qui touchait à la brevetabilité du vivant, ça a donné lieu à d'énormes discussions en Suisse. Et de nouveau, dans les lois de propriété intellectuelle, et là typiquement dans la loi sur les brevets, on a certains domaines technologiques qui sont exclus de la protection, où on dit, ça, là-dessus, vous ne pourrez jamais obtenir de protection. Exemple, tout ce qui touche aux embryons, cellules souches embryonnaires où on doit tuer l'embryon. Donc, j'ai pris cet exemple-là. On a l'exemple de chimères, d'êtres mixtes. On pourrait tout à fait, techniquement, on pourrait le faire. Des êtres mixtes, typiquement entre un cochon et un être humain, pour ensuite pouvoir transplanter un foie dans un foie d'animal dans un être humain. Mais voilà, on n'est pas forcément prêt encore à ça en Suisse. On tient compte donc de la moralité et de l'éthique, et puis en tenant compte, l'éthique en tant que telle, c'est pas du droit, mais parfois on en tient compte dans la législation. C'est une autocritique aux juristes. Et je saisis l'occasion vraiment pour lancer un appel à mes collègues juristes de dire voilà, on ne travaille pas en vase clos.
on ne travaille pas en vase clos. Quand on réfléchit à une solution, on ne va pas uniquement voir si elle est élégante du point de vue juridique. Et le juriste ou la juriste doit un peu élargir son horizon et voir et comprendre ouais, qu'on travaille on travaille pas en vase clos, on travaille, on a un impact et on doit évaluer cet impact sur la société. Donc, évaluer l'impact d'une approche juridique sur la société, ça veut dire d'abord comprendre comment fonctionne la société ou quel est le problème social ou quel est le problème économique. Et c'est pour ça qu'on est obligé si on veut avoir des bonnes solutions, on doit travailler avec les sociologues, avec les anthropologues, avec les ethnologues. J'oublie un peu les économistes, mais évidemment aussi avec les économistes pour voir quel est l'impact économique. Parfois, il y a des questions qui sont plus économiques et indirectement sociales, mais on a un impact, nos décisions, le cadre juridique qu'on va fixer a vraiment un impact sur la société. Donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre la société. Là où on a besoin d'innover, c'est que on est dans un monde qui va de plus en plus vite, ou en tout cas qui allait de plus en plus vite. Je ne sais pas s'il va encore continuer à aller de plus en plus vite, avec une technologie qui évolue extrêmement rapidement et les parlementaires, enfin le législateur est dépassé. On n'arrive plus à suivre. Donc là, je pense aussi qu'il faudrait innover. Innover, ça ne veut pas forcément dire réinventer la roue. Ça veut dire aussi peut-être aller chercher des méthodes entre guillemets traditionnelles qui ont bien fonctionné. Et la question que moi je me pose dans le droit, c'est est-ce qu'il faut vraiment légiférer chaque fois dans ces nouveaux domaines technologiques de façon très très précise et le risque c'est qu'on oublie quelque chose, ou est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des principes généraux qui sont éprouvés et cas échéant laisser plus de place aux juges ensuite dans des cas particuliers. Parce qu'on n'arrive jamais le législateur n'arrive pas à être assez rapide pour être à jour avec la technologie.